Est-ce qu'on dirait un cadavre revenu d'entre les morts? Ouais, je pense que je vais bientôt pouvoir rejoindre ma famille. Pour ceux qui ont la ref. Oh yeah, Moussaillon. Et j'espère que ça guette pour toi. Je suis enrhumée. Ça se voit, ça s'entend. J'ai essayé de sauver le truc là. J'ai essayé de sauver, hein. Mais non, non. Bah, on fait comme on peut. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan qui officiellement doit être le bilan du mois de mars. Mais ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de bilan, donc j'ai très envie de l'intituler bilan de l'hiver. Mon petit bilan de toutes les choses que j'ai vues, lues, écoutées pendant cet hiver. Et spoiler alerte, il n'y a pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Première chose, nous allons commencer avec un livre et avec le tome 2 de Heartstopper de, j'oublie toujours le nom, Alice Oseman. J'ai beaucoup aimé. Alors clairement, je sais pas si tu te souviens, en premier tome, je me dis oui, il faudrait peut-être que je lise un truc sur le sujet, mais un peu plus adulte et peut-être, voilà, la différence c'est bien, mais on va voir où ça mène. J'ai hâte de lire le tome 3 et le tome 4 et je pense que je vais les dévorer d'une traite l'un après l'autre. Ça va être vraiment un truc d'enfer. Là je suis en train de lire un autre livre, mais je pense que pour faire des pauses entre plusieurs livres un petit peu trop intellectuels, si je puis dire, ça fera très bien le taf. Franchement j'ai adoré. C'est une série que je ne connaissais pas, une série de livres je parle, parce qu'il y a bien sûr une série qui est sortie sur Netflix, mais n'ayant pas Netflix, je n'ai pas pu la voir, donc je ne pourrais te donner mon avis, mais néanmoins j'ai beaucoup aimé le livre, et j'ai vu qu'il y a aussi des petits livres un petit peu parallèles avec des choses, donc curieuse aussi de découvrir ces choses-là. Sinon, côté musique, ah ben... j'ai écouté pas mal de choses, hein. Ouais, mais souvent les mêmes choses, tu vois. J'ai écouté beaucoup les mêmes choses. J'ai eu une phase où... comment dire, je dois faire une confession, j'ai craqué, j'ai voulu essayer TikTok. Voilà, parce que, je veux dire, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, des fois il faut savoir vivre avec son temps. Et j'avais juste envie, voilà, de regarder quelques petits trucs, c'est pas non plus l'endroit où je passe le plus de temps. Néanmoins, ça me suggérait beaucoup de musique pour l'Eurovision, qui aura lieu je sais plus quand, mais pour l'Eurovision 2023. Et l'Eurovision c'est quelque chose que je regarde chaque année. Je sais que c'est totalement, comment dire, surfait, que c'est totalement devenu politique au niveau des votes et que, enfin voilà, c'est pas, il y a plus de magie depuis beaucoup d'années. Mais moi c'est quelque chose qui me divertit et des fois j'ai juste envie de prendre mon cerveau, tu vois, me poser et d'écouter des musiques du monde, surtout que des fois on fait des très bonnes découvertes. Puis il y en a aussi Maneskin qui sont fait découvertes grâce à l'Eurovision. D'ailleurs j'ai écouté du Maneskin ces derniers temps parce qu'il y a des chansons que j'ai bien aimées. J'aime assez bien, c'est pas ce que j'écouterai tout le temps, mais j'arrive en fait à apprécier le style musical de Maneskin et c'est quelque chose que je me rends compte aujourd'hui où j'arrive vraiment à reconnaître les styles musicaux de différents groupes que j'écoute et apprécier. J'aime bien en fait finalement le style musical de Maneskin. Mais pour revenir à notre Eurovision, que je me suis largement éloignée du sujet, je m'en excuse, comme d'habitude, je m'éloigne toujours. J'ai écouté pas mal de pagan, folk et de musique un peu inspiration renaissance, du rock, folk, mais folk pagan. C'est vraiment des musiques très festives, parfois avec une petite sonorité rock, parfois légèrement métal pour un groupe, mais ce genre de musique que tu entendrais clairement à un concert dans une foire médiévale. Tu vois, ce qu'on appelle Rain Feast en anglais, les foires médiévales par chez nous, ou fêtes médiévales, hein, ça dépend comment on appelle ça. Notamment, je suis tombée sur Patty Gurdy, qui est une chanteuse musicienne allemande qui joue du hurdy-gurdy. Je préfère dire en anglais. Hurdy-gurdy, c'est ce fameux instrument que tu fais tourner comme ceci pour jouer des cordes. Pourquoi je préfère dire en anglais? Parce que le nom en français, les gens, s'il vous plaît, dans l'histoire des instruments de musique, alors je ne connais pas l'origine de cet instrument de musique, une vieille à roue. Non, parce que pour moi, une vieille à roue, c'est un terme péjoratif que tu utiliserais pour parler d'une personne âgée en fauteuil roulant. Hey, t'as vu la vieille à roue? Parce que la vieille à roue, tu... Ah, tu joues d'un instrument, toi? Tu joues de quoi? Moi? Moi, je fais de la vieille à roue.
Mais en tout cas, j'aime beaucoup cet artiste-là, j'adore ses chansons et c'est vraiment très folklorique et non, franchement je suis très fan. Dans le même style, j'ai découvert Blackmore's Night. Enfin, j'ai pas vraiment découvert Blackmore's Night. Blackmore's Night. Je vais réussir à le prononcer parce qu'il y a un S. Toujours prononcer les S en anglais. Mais c'est un groupe, alors ils disent de rock, mais c'est un peu toujours dans le folklorique, le folk, etc. Pas forcément pagan pour le coup, mais vraiment plus folk, très festive. Mais pour le coup, voilà, je me suis un peu plus intéressée parce que j'ai redécouvert certaines de leurs musiques, mais aussi ils ont fait des feats avec notamment d'autres artistes comme Patty Gurley. Mais j'aime beaucoup Blackmore Night et vraiment si tu veux des musiques où vraiment ça fait très... voilà, tu te vois dans une foire médiévale et juste envie de te poser et à la limite envie de te sentir dans une taverne en train de boire une bonne bière. Ça peut être une bière au beurre, hein, je rappelle. Que l'alcool se consomme avec modération. Un autre groupe que j'ai écouté, cette fois-ci nous allons partir du côté des États-Unis. J'ai écouté certaines, enfin surtout une chanson récente de Paramore. Je sais pas si c'est la plus récente, mais en tout cas c'est dans les dernières qu'ils ont fait. Tout simplement parce que ça faisait longtemps que je n'écoutais plus Paramore. Pas parce que je m'étais lassée de Paramore, justement contrairement à certains fans qui au bout d'un certain album s'étaient lassés, que c'était un peu répétitif et le même style. Bah moi justement je trouvais que ce n'était plus du tout comme avant et des fois je suis attachée à un certain style d'un groupe et quand après ils changent et font totalement autre chose, ça ne me parle plus du tout et je suis là genre non en fait j'aime pas et au revoir. Néanmoins ça a piqué ma curiosité quand je suis tombée sur certaines musiques de Paramore qui m'ont été suggérées et la première écoute j'aimais pas trop. Parce que j'avais ce côté peut-être puriste de me dire c'était mieux avant. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé, notamment la musique, je crois que c'est Crave, que j'ai beaucoup aimé. Et franchement, c'est quelque chose de différent. Et je me rends compte que en fait, finalement, le moi d'aujourd'hui, la plume d'aujourd'hui, c'est plus ce qu'elle aime et que peut-être elle aurait moins d'envie d'écouter. Ce que le groupe a fait avant parce qu'aujourd'hui c'est peut-être plus ce style musical là qui lui plaît. Si tu ne savais pas que Paramore faisait encore de la musique, parce que pour information Paramore ce n'est pas le groupe de Twilight, même s'il y a des musiques qui ont été utilisées pour Twilight, mais je préfère remettre les choses au clair, ils font toujours de la musique même s'il y a eu une grosse pause et que Hayley Williams, la chanteuse, a fait aussi des projets solo que j'ai moyennement aimé. Néanmoins, cette nouvelle patte dans Paramore, ce renouveau, je l'aime beaucoup et je peux que t'inviter à aller découvrir. Nous allons passer par la Belgique. Oui, on fait un petit tour du monde là, hein, je te le dis, hein, on voyage. Et moi, c'est ce que j'aime musicalement, c'est aussi voyager, que ça soit à travers le monde ou à travers des mondes imaginaires, là où la musique veut nous emmener. Et je vais te parler de Pierre de Maher. Je te vois arriver en mode oh, encore lui là, non mais c'est bon quoi, docteur, je marie un ange. Ouais vas-y, marie un ange. Ouais mais non mais en fait, tu sais, on fera l'amour dans les nuages. Tu fais bien ce que tu veux. Non, je te vois venir, mais en fait, Pierre de Maher, au début je me disais ouais bon sa chanson est pas trop mal, c'est pas mon style musical de prédilection. Mais il y a quelque chose que j'aimais dans la voix, dans la patte artistique de l'artiste, et ça a beaucoup piqué ma curiosité. Mais bon, cette chanson, c'est sûr, tu l'entends en boucle, il y a plein de parodies qui ont été faites dessus, ça a été repris par plein de personnes sur les réseaux sociaux. Mais, il y a d'autres chansons, dont une chanson qui, moi, personnellement, me parlait beaucoup. Il me semble que c'était Regret. Ou les oiseaux, je sais plus. Non, je crois que c'est Regret qui me parlait beaucoup, où j'avais l'impression de l'avoir déjà entendu, donc je sais pas comment c'est possible, parce que concrètement, c'est de la musique qui vient de sortir, donc c'est pas forcément possible, mais bon, bref. En tout cas, ça m'a beaucoup piqué en curiosité, j'ai été écoutée, et en fait, c'est dans une playlist, et puis ça tourne, et t'écoutes quoi.
t'écoutes et ça se laisse écouter et franchement c'est plutôt bien. Et Regrets et des oiseaux sont vraiment des chansons que j'aime beaucoup. Je sais que la chanson Je marierai un ange peut un petit peu te saouler d'ailleurs. J'aime bien la dérision de l'artiste qui dit lui-même oui bon bah je suis sélectionné pour telle compétition, je sais plus ce que c'était, des awards ou un truc comme ça, une compétition musicale en tout cas. Je sais que je dois vous saouler avec mon titre, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez voter pour moi. Le truc c'est que si ça te saoule, je peux le comprendre, mais n'hésite pas à aller au-delà de ça et aller écouter d'autres choses. Il y a des titres vraiment sympas et j'aime beaucoup son timbre de voix en fait. C'est surtout ça que j'aime. Moi, il y a plusieurs choses que je retiens en musique. Je dirais que principalement c'est la musicalité. Les paroles sont très importantes parce que si... Bon, des fois j'avoue qu'il y a des trucs, voilà, ça vole pas haut, hein, je suis bien d'accord au niveau musique, et je dois en écouter, mais j'aime bien aussi m'attarder sur les paroles, quand il y a des textes qui sont joliment bien dits, quand c'est joliment formulé, quand ça a un côté parfois poétique, ça j'aime beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup le timbre de voix, et ça, franchement, il a un très beau timbre de voix, on peut pas dire le contraire. Nous allons, pour finir, retourner en France, parce que oui, j'ai écouté un artiste français. Alors je pense que son album n'est pas tout à fait récent, il a peut-être 1 ou 2 ans, je ne suis pas tout à fait sûre de ce que j'avance. Il s'agit de Louis Delort. Alors Louis Delort, tu le connais principalement parce qu'il avait participé il y a quelques années à The Voice, et notamment fait sa reprise du Port d'Amsterdam ou The Creep de Radiohead. Et j'avais adoré ces reprises là, franchement c'est une époque où je regardais encore un peu ce genre d'émission et j'avais beaucoup suivi le parcours de Louis Delort. Je l'avais notamment vu dans la comédie musicale 1789, Les Allemands de la Bastille, que j'avais adoré. Et j'avais acheté son premier album, c'est ça, oui, son premier album quand il était avec son ancien groupe The Shepherds, et qui s'intitulait Louis Delort and the Shepherds, parce que c'était plus simple de rajouter Louis Delort devant pour se faire connaître. Et puis quand ils sont séparés, il a fait un premier projet solo auquel j'ai participé à la cagnotte participative, mais en fait l'album, comment te dire, l'album, oui, il faut que je parle un peu genre de cas. L'album n'est pas arrivé à la bonne adresse. Il me l'a envoyé à l'ancienne adresse parce qu'entre temps j'ai déménagé. Sauf qu'ils n'ont pas pris en compte mon changement d'adresse. Et en plus, il y a eu du retard aussi. Et voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il y a eu du retard par... en fait, il est passé par un prestataire pour l'envoi des albums, qui a eu du retard. Eux, il était en train de se dépatauger avec, ce que je comprends, ce n'est pas de sa faute. Mais du coup, ça a eu du retard. Moi, entre temps, j'ai déménagé, ça a été envoyé à l'ancienne adresse et je n'ai jamais vu mon dû. C'est pas grave, le plus important, c'est que le projet soit né et que j'ai pu y participer. Mais du coup, j'avais un bel album dédicacé que je n'ai pas. Et ce qui me fait chier dans ce genre de cas, c'est que tous les colis que tu peux pas réceptionner parce que bien souvent, tu l'envoies pas à la bonne adresse. Les facteurs en ont rien à foutre. Les livreurs en ont rien à foutre. Alors, c'est pas le cas de tous les facteurs, hein. Je suis tout à fait d'accord. On a un facteur chez nous qui est juste une pépidasse. Je l'adore, mais j'ai connu des facteurs où c'était peut-être trop fatigant d'ouvrir la porte de ton immeuble pour venir y glisser le colis dans la boîte aux lettres, de te mettre des avis de passage sur la porte plutôt que dans la boîte aux lettres. Ouais, tu vois, bon bref. Et du coup, il y a plein de colis que tu ne réceptionnes pas. Et généralement, ce genre de choses, quand tu ne les réceptionnes pas, c'est retourner à la poste dans un peu, si tu veux, l'équivalent des objets perdus, pas des objets perdus. Et tu ne peux pas aller à la poste et dire j'aimerais récupérer mon colis. Et tu dis ah tant pis, vous l'avez pas, et ça retourne à l'expéditeur. Mais des fois l'expéditeur, tu peux pas lui renvoyer. Ou alors il n'y a plus d'expéditeur parce que voilà, c'était genre... Après avoir pris un deuxième mouchoir pour se moucher, décidément ça a été un bilan rhume. Nous finissons la musique pour nous attaquer au cinéma. Ce mois-ci, il y a eu le printemps du cinéma à 5 € la place de cinéma. On voit l'inflation, hein, parce que j'avais l'habitude de faire le printemps du cinéma et même la fête du cinéma, et ça a toujours été 4 € la séance. Aujourd'hui, nous passons à 5 € parce qu'à 5 € la séance, je n'ai pas été voir qu'un film, j'en ai profité, j'ai été voir 2 films. Le premier, il s'agit de The Wild de Darren Aronofsky. Aronofsky.
Ouais, c'est ça. Je m'excuse si j'escorche son nom, mais c'est Darren Aronofsky. C'est un film en fait, Aronofsky. C'est un film avec Brendan Fraser, le retour. Brendan Fraser, connu pour avoir joué Georges de la Jungle, mais aussi dans La Momie et dans d'autres films. La synopsis. Il s'agit tout simplement de l'histoire de Charlie, prof d'anglais en ligne qui ne se montre jamais à sa caméra, car atteint d'obésité morbide dont il a honte, mais dont il souhaite aussi mourir. Obésité causée notamment par la perte d'un être cher dont il ne se remet pas et par une potentielle hyperphagie. Mais il souhaite tout de même renouer avec sa fille dont il a coupé les liens il y a très très longtemps avec sa fille et son ex-femme. Et du coup, il va essayer de reconquérir sa fille. Le film a été totalement dérangeant pour moi. Je n'ai pas aimé. Je peux reconnaître qu'il y a un côté artistique pour ce film-là, qu'il y a eu des Oscars pour les acteurs premier et second rôle, il me semble. Mais surtout, je n'arrive pas en fait à comprendre comment on peut vouloir parler d'un tel sujet en l'illustrant d'une telle façon. Est-ce qu'on va essayer de faire réagir un public, mais là, dans ce cas-là, tu le dégoûtes plus que tu ne le fais réagir? Ou est-ce que tu veux parler d'un sujet, mais dans ce cas-là, tu y parles de façon très maladroite et pas de la meilleure des manières? Et aussi, si tu es hyperphage, ce film n'est pas fait pour toi, ou même si tu as un problème tout quoi avec la nourriture, parce que les scènes d'hyperphagie où tu vois notre personnage principal s'empiffrer de tout, c'est juste abominable. Franchement, j'étais dégoûtée par les scènes de nourriture. Pour te dire que voilà, j'ai pas été hyper convaincue par ce film-là. Il y a beaucoup de scènes que j'ai trouvées dérangeantes. Il y a des personnages où on sait pas vraiment ce qu'ils font là. Et puis on se retrouve, pour moi, face à un personnage totalement naïf. Je trouvais qu'on avait un personnage un petit peu trop naïf. Et un petit peu trop genre tout est beau, tout est parfait, je vais bien, tout va mal, je vais bien, tu vois ce que je veux dire, qui se voit totalement à la face. Alors c'est peut-être une image qui a voulu être donnée, mais je trouve ça totalement dérangeant, surtout la fin du film que je ne spoilerai pas. Mais pourquoi en fait soit c'est un peu bâclé, soit j'ai pas compris le message qui voulait être transmis, mais clairement je n'ai pas du tout aimé ce film. Deuxième film que j'ai pu aller voir, et franchement j'ai adoré ce film là. Je pense que j'aurais dû aller le voir en deuxième, parce que clairement ça m'aurait remis un petit peu de ce film-ci, mais je t'en parle en deuxième parce que j'ai envie de finir sur une note positive. J'ai été voir le film La Chambre des Merveilles avec Alexandra Lamy, Muriel Robin et Hugo Castel, voilà, avec aussi Xavier Lacaille. Le synopsis, c'est tout le monde l'histoire de Thelma, une mère qui est un petit peu trop pris par son travail, tu vois, genre son travail, il lâche pas trop les bottes. Et du coup, elle est tout le temps arrivée sur le travail et sur les attentes par rapport à son fils. À tel point qu'elle en oublie son fils et puis elle en oublie aussi un peu le sens de la vie. C'est lorsque ce dernier va avoir un accident en skate et se retrouver dans le coma qu'elle va en prendre conscience. Elle va alors trouver par hasard le carnet de son fils avec sa liste de choses à faire avant la fin du monde. Et elle va décider de les réaliser à sa place, un peu comme une quête, de trouver un sens à sa vie, mais aussi d'espérer ramener son fils à la vie en réalisant ça. Et je pense que d'une certaine manière, à travers ça, ça lui permet un petit peu de se redécouvrir, de renaître et d'aller de l'avant. Et je suis vraiment heureuse d'avoir vu ce film. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film français aussi beau. Je ne l'ai pas dit, mais ce film est de Lisa Azuelos. Et merci madame pour ce film, parce que clairement, je pense que c'est ce genre de film qu'on avait encore besoin. Je regardais plus trop de films français, hein, je vais être franche. Là, de voir un film comme ça, c'était juste... tu prends une bouffée comme ça de quelque chose qui fait du bien. Tu te prends une claque cinématographique. Alors c'est pas non plus un truc waouh au niveau comment dire, au niveau de la technique de filmer, etc. Mais juste au niveau des plans, je trouvais qu'il y avait des plans qui étaient vraiment beaux et qui se laissaient regarder juste comme ça en tant que plan. Et franchement, j'ai trouvé ce film magnifique, qui fait beaucoup réfléchir sur la vie. Et franchement, j'ai te recommander d'aller voir un film, va voir ce film-ci, La Chambre des Merveilles, parce que juste il est génial. Et j'ai trouvé
pour parler des acteurs, que les acteurs rentraient bien dans leur rôle. Je voudrais pas forcément te parler des deux derniers acteurs que je ne connais pas, mais pour te parler de Alexandra Lamy et de Muriel Robin. Je n'ai pas vu Alexandra Lamy, je n'ai pas vu Muriel Robin. J'ai vu les personnages, notamment Thelma et puis voilà, sa mère. Alors Alexandra Lamy, mais pardon, mais c'est une super actrice, hein, on n'en parle pas assez, mais moi franchement, je l'ai adorée dans son rôle. Et franchement, ce film-là, je le garde dans ma mémoire parce qu'il m'a fait tellement de bien. Et ouais, waouh, c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi. Sur ce, après m'être mouché pour la 36 millième fois de la vidéo, je déclare ce bilan de l'hiver fini. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que tu as découvert ces derniers mois. Sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.